Soy l'Esteve Amel, de mon métier, bon, il y a eu mai d'un métier. J'ai commencé par faire le géographe, et puis après, je suis venu à Montpellier pour m'installer. J'avais une trentaine d'années, j'avais eu une famille. En aquel moment, j'ai fait un peu le métier de maçon, puis un peu le métier d'enseignant, et puis un peu de radio, et finalement, j'ai accabato alla région che mi sono occupato di città e di Català nelle anni 80 e 90. E d'empei che sono ritirato mi occupo di un'associazione a Clapiese facendo di toponimia, facendo di tagli di legno. Ora sono venuto a Sauve per spiegare al mondo ciò che potevo sapere io des noms de carrières de la ville et de la place de l'Ucita, dans le nom des carrières de la ville de Sauve. Je ne vais pas vous parler de Sauve, je ne vais pas non plus vous faire la visite architecturale pour vous expliquer en quoi c'est du patrimoine, patin et couffin. Par contre, on va parler exclusivement de patrimoine immatériel, on va parler des noms. Et on va espépidouner, comme on dit en français d'ici, on va espépidouner les noms, on va regarder de près, on les décortique. On fait l'autopsie des noms qui circulent dans les rues de Sauve, qui sont marqués. Donc de temps en temps, il y aura des noms où vous aurez l'impression que j'ai tout inventé moi tout seul. Mais si vous vous intéressez un peu sérieusement aux noms et comment ils fonctionnent, évidemment, à un moment, quand vous n'êtes pas sûr, il y a deux solutions. On se tait ou on obtient l'accord des collègues qui, eux, ont bien travaillé sur les noms, etc. Donc il faut aller les chercher à Paris, à Montpellier, même à Nîmes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. J'ai rien dit, moi. Certains les viennent de Paris de faire accord. Eh bien si. Le premier bouquin sur les toponymes au 19e siècle, il est fait à Paris. C'est ici. C'est aquí, Lavambre. Attention, c'est marqué Lavambre, on n'a pas précisé. C'est pas le grand plan de Lavambre, c'est pas les arbres de Lavambre, etc. C'est Lavambre, point. Il y a un petit village, il y a un village à Costa de Vaquiero qui se dit Vabre ou Lavambre. Vabre. Et dans le nom de l'oc, quasiment toujours est Vabre ou Vabres, al singular. Il y a Vabre et Labadio dins Aveiro. Donc ça, c'est les noms de lieux qui sont Vabre et qui n'ont pas d'article. Eh bien, il y a des familles qui s'appellent Lavabre, parce que c'est des gens qui habitaient à un endroit qui s'appelait Lavabre. Et au moment où on a voulu sortir, on va dire, de la confusion généralisée des prénoms, les gens s'appelaient par un prénom. Et donc, on a précisé les gens en mettant l'endroit où ils habitent. Et donc, il y a des gens qui se sont appelés Peire Sauve et d'autres qui se sont dit la Giano Lavabro, parce qu'elle habitait dans une maison qui s'appelait Lavabro ou dans un endroit qui s'appelait Lavabro. Il y a donc des noms de famille qui sont aussi des noms de lieux ou des noms de lieux qui sont aussi des noms de famille. Apparemment, Vabre, ça renvoie à un trou, ou à une zone basse où il y a de l'eau. Vous voyez qu'on est juste à l'endroit qu'il faut, à côté de Vidour, là. D'où arrive à Questenun? Oh, fan des potes. D'où arrive ce nom? Eh bien, ce nom, on a cherché. En occitan, Vabre, on l'emploie uniquement en toponymie ou en nom de famille. Donc personne n'a jamais dit sui plai merdata custare l'ustal tei ni un Vabre, attention, que c'est d'Hubert la semaine passée, ils n'emploieront jamais Vabre pour dire un relief qui est apparu à côté de chez eux. Donc ça ne fonctionne plus comme nom commun, d'accord? En occitan, pas. En français, moins encore, parce que ça n'existe pas. Le pont vieux, mot pour mot, et vous obtenez un truc qui passe pour de l'occitan parfait. Il y a d'occitan per des que sont inversas. En français, c'est le vieux pont. Aquí es un homme qui est passé à l'université de la ville et qui
pratico la lengua, come si dice. La marca dell'Occità è che l'aggettiu è après le nom. En français, normalement, l'adjectif est avant le nom. Et donc, en français, c'est le vieux pont, ou si on veut employer une parole pour dire que c'est vieux, ça sera l'ancien pont. Mais très qu'il y a l'adjectif après, pratiquement, c'est de l'occitan qui a été, et à Sauve encore plus, qui a été remis en français sans changer l'ordre des mots. D'accord? Donc vous avez le pont vieux et correspondant au pont vieux, celui qui a été construit plus tard, on l'a appelé le pont neuf, et pas le nouveau pont. On a beaucoup traduit les noms, puisque en France, depuis 1539 officiellement, dans les actes officiels et dans tous les trucs d'autorité, on doit utiliser du français. Ce qui était embêtant à l'époque, et qui le reste un peu, qu'il a été jusqu'au XXe siècle, c'est que quand on dit aux gens « mettez-moi ça en français », soit ils ne connaissent pas bien les mots en français, soit ils ne connaissent pas la syntaxe française, et ils font ce qu'on appelle des barbarismes, des solécismes, des choses comme ça. Alors le doyen Gachon, c'est de l'occitan. Une agachou, on se rencontre. Donc lui, à mon avis, il y en a un dans sa famille, à l'époque, pas quand il était doyen, bien avant, qui devait être le spécialiste de la parole rapide ou de la rencontre brève. Une gachou. Et on lui a donné comme surnom Gachou. Il y en a un autre, son surnom c'était Macamba. Il est devenu Monsieur Macamba. Et lui, il est devenu le doyen Gachou, à qui nous devons respect, d'autant plus qu'il est historien, etc. D'accord? Donc, c'est Monsieur Mercouiret, d'accord? Et ça vous fait tout à fait plaisir, parce que vous avez tout de suite compris ce que ça veut dire. Mercouiret, alors c'est un nom de lieu. Il y a un diminutif, ça veut dire qu'il y a des lieux qui s'appellent Mercouir, et des lieux plus petits ou secondaires qui s'appellent Mercouiret. Donc c'est un lieu où on va dire un hameau ou un truc comme ça, plutôt un peu plus petit, dans le genre discret au fond de la garrigue ou en haut de la montagne. Mais après, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sur Mercouiret? C'est un dieu, Mercure. Waouh! Et là, vous avez compris qu'on s'était arrêté à l'occitan, et avec Mercure, on arrive au latin, au romain. On recule de 1000 ans ou quasiment. Mercouiret, c'est un endroit qui était dédié ou nommé en l'honneur du dieu Mercure. Donc Mercouiret, c'est un monsieur qui vient d'un endroit qui s'appelle Mercouiret, qui est né, sa famille vient de cet endroit, et l'endroit porte un nom qui est la trace d'une nomination d'époque romaine. Un te semplego de fusto per fa d'obros diversos e mai che tut de fustan. Lo fustan és lo d'acos que se fa al cap d'un hostal per tenir lo teulat. Cal de fustos, aquí en dessus, il y a des teules, où il y a des lausos, et tout à coup, vous fa lo tech ou lo teulat. Donc, aquí és una carrière de la fustaria ou de la fustarier, et possiblement les états d'une carrière de la fustarier, parce que ça s'acaba en français comme rue de la fusterie IE. Et donc, aquello marque ici fa penser que la prononciation d'aquest A final tonique, que se dit senda com mai o fustario, ici est une prononciation proche de la provençale, se prononce E, et à quoi fa la fustarier. Pour les gens qui sont perdus totalement en occitan, vous avez une rue de la fusterie, IE, qui est absolument transparente pour les occitanophones, parce que ça les renvoie immédiatement à un collectif. Et un collectif est un nom d'une population, est un nom d'un ensemble de personnes ou d'activités. Et la fustaria est l'endroit où se fan des fustes. Donc, est la carrière qui est occupée par un métier.
Et comme savez tous des métiers de l'époque de l'Edad Mediana, savez que le monde de cada métier avait un costume de se trapper dans une carrière. Et à Montpellier, centre de l'intelligence universelle, il y a une carrière de l'aguillario, où se faisait d'aiguilles. Il y avait une carrière de la saunario, où se faisait des salles. Où se récupérait la salle et tout à coup. Donc il y avait une distribution, une mise, non, un partage de l'espace entre professions. Et à quoi atteint, al fait qu'on est dans un système de corporation, où il y avait une maîtrise d'apprentissage, tout un collectif avec cada société sa lei, de non-concurrence entre eux tout à coup. Et donc, les fustiers avaient besoin de se connaître, de se proches une des autres et tout à coup. Et mai, ici, un fustier avait besoin de places. Parce qu'arrive ici, à me louper d'un arbre qui fait 5-6 mètres de long, qu'elle avait la place pour poser cette épée devant l'hostal, à côté de l'hostal, sur une place, pour pas foutre un peu d'arbre dans la carrière del pont, parce qu'à quoi reste tout le monde. Donc la fustaria est mai spécialisée ici, parce qu'il avait besoin de servir la matière, de servir la fusta avant et après le travail de la fuste. En français, la fustaria. C'était à la fois l'endroit où se regroupaient les charpentiers et les travailleurs du bois d'œuvre, et en même temps c'était un endroit qui avait besoin, ou une profession qui avait besoin d'espace de stockage. Il fallait pouvoir poser les troncs d'arbres avant de les travailler, avant de les scier. Il fallait les organiser pour pouvoir les scier à l'intérieur en planches avec des scieurs de long, etc., si on les transformait dans sauve. Ils avaient besoin d'un espace particulier qui n'était pas celui des bouchers. Les mazeliers avaient besoin d'un espace pour pencher la vache ou la feda qu'avaient tuée. Les bouchers, eux, c'était plutôt le dépeçage des bêtes qui les intéressait. Et donc, ils avaient besoin dans la rue de pouvoir accrocher les cadavres des animaux. Donc, la fustaria ou la fustarier, à quoi vous explique que dans sauve de l'époque, il y avait des professions différentes, d'activités différentes. Et là, que c'est encore un peu diffusé est la fabrique de las furcos. Mais il y avait forcément professions ou travails qui se faisaient dans la ville, à l'époque médiévale. La furca était quasiment la seule qui se démorade et qui est un peu mentionnée dans la coste touristique. Mais il y avait d'autres métiers dans la ville. Et maintenant, vous faites demi-tour et vous contemplez cette belle place. Terrible pour avoir autant de médecins autour de lui, mais lui, Astruc, lui, il a un avantage, il était de sauve, comme Mercouiret et comme Gatchou. Et donc, c'est les célébrités locales, pratiquement, que vous passez en revue quand vous vous promenez dans les rues ou par les places de sauve. Et en plus, on a mis un médecin sur un ancien cimetière. C'est tout indiqué. Normalement, le médecin, celui qui vous fait mourir. Là, vous aviez l'église et, semble-t-il, l'abbaye et le temple après. Les Huguenots, ils ont foutu leur temple sur l'abbaye. Vous avez le cimetière de l'abbaye qui était là. Et évidemment, quand les Huguenots et les catholiques ont fini de s'injurier, il a fallu neutraliser la place d'une certaine façon. Et c'est là qu'arrivé sur son cheval blanc, on voit arriver Astruc, qui règle les conflits religieux de façon magistrale. Plaço do Bielmerca. Et alors, si vous le lisez à la française, c'est encore plus pire. Ça fait Plaço d'Au Bielmerca. Donc, il y a eu une tentative intéressante d'essayer de passer du vieux marché à une forme occitane.
d'accord? Et vous nagez en pleine contemplation de la difficulté que connaissent les Occitans quand ils veulent réoccitaniser les noms ou récupérer le nom occitan de leur rue. Hein? Parce que là, toute la question a été la question comment vous lisez ça, hein? Puisque vous le savez, le patois, ça ne s'écrit pas. Donc on n'a pas de référence écrite, c'est pas vrai, mais on croit qu'on n'a pas de référence écrite pour cette langue qui se parle. On va continuer jusqu'à la piale. Ah, d'accord. Et alors tu vas à la pile pour quoi faire? Prendre de l'eau, faire beurre. Prendre de l'eau, beurre et faire la lessive, etc. Et donc, elles sont heureusement assises sur la piale où il y a biodaigo. Hein? D'accord? Et bon, à la piale, et on prend la flotte là, où on fait la lessive, etc. Hein? Et comme c'était la grande fontaine commune, hein, et accessible pour les habitants de Sauve, autrement il fallait descendre, vous allez le faire d'ailleurs, il fallait descendre jusqu'à Vidourle pour laver. La piale, c'était un endroit de rassemblement. Hein. L'outéral, c'est le vent qui vient de la terre. C'est le vent qui vient du nord-ouest. Hein. Alors, vous connaissez le Mistral, le vent principal, celui qui vient du nord. D'accord. L'outéral, c'est plutôt le nom d'ici. À Montpellier, c'est le nom du vent du nord, le nom du vent sec qui descend, qui tombe du Larzac. Ils ont pris Sauve, ils n'y sont pas restés très très longtemps, mais Cavalier, et j'ai oublié son copain, ils se sont installés dans ce bastion catholique. Il y avait une abbaye, hein, c'était un endroit où s'appuyaient les troupes du roi pour reconquérir la Cévennes. Et donc là, on suppose ou on supposera que c'est par là que Cavalier est monté, a pris la porte et rentré dans la ville. Personne ne croit. Les noms de lieux, ils ne sont pas à l'échelle de la vie humaine du tout. On a des noms de lieux qui ont 2000 ans sans problème. On a des noms de lieux dont on s'aperçoit qu'ils n'ont pas bougé, ou très très peu, depuis 500 ans. Ici, vous êtes probablement dans le nom de lieu le plus ancien, hein, et le nom de lieu le moins topographisé. Ce coin-là, il trimballe un nom qui s'appelle Bourboutel. Bourboutel, moi, ça me rappelle la Bourboule. Et la Bourboule, comme vous le savez, c'est une ville d'eau, où il y a de l'eau qui rejaillit. On ne sait pas très bien si c'est la résurgence de Vidourle qui s'appelle Bourboutel ou quelques résurgences secondaires qui est un peu plus loin, qui est aussi de Vidourle, qui s'appelle, elle, exclusivement Bourboutel. Hein. Le compois, c'est un document fiscal qui recensait les biens pour établir les impôts, pour établir la taille. Et donc, sur la première page, vous avez les maisons. Elles sont localisées sur un ténement ou sur un quartier, un télémène, c'est les parcelles qui se tiennent, d'accord. Et puis derrière ce tableau des maisons, vous avez un recensement des noms de ténements qu'on voit apparaître. Sur toujours le même compost, sur les 10 premières pages, c'est-à-dire on classe les parcelles de terre par catégorie. Hein, et les unes derrière les autres, en les localisant, et en les localisant par le quartier dans lequel elles apparaissent, et par les confronts, exactement comme on fait pour les maisons. Hein, donc il y a toujours 4 confronts, hein, les 4 points cardinaux, Al-Livan, Al-Miedjour, Al-Miedjour, Al-Punen ou Al-Kushan, et Devendrech ou Daur. Vous êtes sur un chemin qui n'a pas de nom. Mais si vous allez sur le site de l'IGN, donc Géoportail, ils vont vous écrire la carrière de las Fonts de Sauve. D'accord? En phonétique. Hein? Je crois que c'est le chemin ou la rue. De las Fonts de Sauve. Las Fonts, c'est Fonts, F-O-N-S, D-E,
Sauve, S-A-O-U-V-E. Donc Sauve, pour vous aider, le nom d'origine c'est Salaves. Hein. Et sans faire de propagande éhontée, en quoi que, hein, on pourrait dire que vous êtes avec l'université populaire du Salaves. Ça correspondrait en français, en transcription directe, à quelque chose comme Salavois ou Salavé, A-I-S. D'accord ? Donc la base c'est Sala, hein, ou Salave. Hein. Donc c'est difficile de la raccrocher au sel, c'est difficile de la raccrocher à la forêt en latin c'est selva, et donc on a quelque chose qui est assez mystérieux. Et si vous vous rappelez que Bourg-Boutel est probablement d'origine peut-être gauloise ou même avant, vous pouvez peut-être vous dire que la nomination de cet endroit-là ne doit pas être très loin dans le temps de la nomination des résurgences. C'est-à-dire qu'on a affaire à un nom qui a ensuite été habillé de latin quand les Romains sont arrivés, puis transformé par des locuteurs occitans de bouche à oreille pendant des décennies et des décennies. Vous pouvez imaginer que Sauve a été une ville sauve, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'elle a été fortement fortifiée quand même. Hein. Donc, c'était pas garanti, il fallait se protéger. Mais enfin bon, voilà l'état des connaissances, enfin de mes méconnaissances sur Sauve et le Salaves. Mais ma reconnaissance va quand même à l'université populaire du Salaves, qui elle porte glorieusement le nom.